Alors Arizuka, c'est un site de financement participatif, donc un site de collecte de dons destiné aux structures de l'économie sociale et solidaire, principalement des associations, mais aussi des coopératives, des entreprises sociales, qui existe depuis 2 ans et qui a accompagné une cinquantaine de projets. Concrètement, notre métier, c'est de fournir des outils de collecte en ligne aux structures de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de les accompagner dans l'utilisation des outils numériques pour communiquer sur leurs projets et leurs causes, mobiliser des communautés et donc trouver du financement et fidéliser des donateurs. C'est vrai que les premiers projets qui sont présentés étaient beaucoup de projets de solidarité internationale, parce qu'il y avait des besoins de financement de petites associations. Et depuis quelques temps, depuis 1 an maintenant, on a des projets de taille plus importante, portés pour certains par des fédérations, dans le cadre de fédérations, sur des thématiques plus variées, donc du médico-social, de la solidarité de proximité, tout ce qui est accessibilité, handicap. Donc on a vraiment un panel assez vaste et relativement représentatif de l'univers de l'économie sociale et solidaire et de l'action du monde associatif. Alors les profils des acteurs sont assez divers. On a beaucoup de structures en région, pas tant que ça finalement à Paris. Tous les âges, vraiment tout type de porteurs de projets, tous âges, tout type de projets. Les profils de donateurs sont assez variés également. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens qui suivent l'activité des plateformes sont plutôt jeunes. On est plutôt sur des tranches d'âge de 25-45, qui sont pas forcément les tranches d'âge les plus engagées dans le monde associatif. Donc il y a peut-être à travers le financement participatif un phénomène de rajeunissement qui peut intéresser les structures d'intérêt général. On l'explique par une volonté, je pense, d'un engagement un peu différent de la part de ces personnes. Donc, quand on regarde le baromètre France Générosité qui est sorti la semaine dernière, et aussi l'étude sur les non-donateurs, c'est intéressant de voir que les attentes en termes d'engagement, de transparence, de compréhension des messages ou des causes sont un peu différents. Alors le don moyen sur les plateformes de financement de crowdfunding est de 50 €. Quand il n'y a pas d'émission de reçus fiscaux, et il est généralement beaucoup plus important quand il y a un attrait fiscal, donc de défiscalisation à la clé. Donc on est vraiment sur des montants relativement importants par rapport à des dons moyens qu'on peut constater sur d'autres types de collecte. On reste évidemment sur de la collecte de grand public, on n'est pas sur du grand donateur. Alors au niveau des plateformes, la France est quand même du financement participatif relativement pionnière, parce qu'il y a eu une loi relative au financement participatif qui a donné un cadre juridique très concret et assez stable, donc qui permet aux plateformes de se développer. Là, on parle plutôt des sites de prêt et d'investissement, mais ça a aussi fixé des règles pour les sites de dons. Et on voit effectivement des acteurs de plus en plus importants et des acteurs majeurs de la collecte de fonds et de la collecte de dons qui viennent sur des plateformes de financement participatif pour justement trouver d'autres types de donateurs, proposer d'autres types d'engagements aussi aux jeunes en particulier, et trouver aussi des ressources financières alternatives aux subventions qui, pour certaines, sont en baisse. Alors il y a deux choses. Il y a les plateformes généralistes qui cherchent un effet de volume et qui essaient d'avoir un maximum de projets. Et là, on peut se dire que certaines plateformes américaines vont arriver sur le marché européen et français. Donc il va y avoir une forte concurrence sur ces plateformes-là. À côté, ce qu'on voit se dessiner, ce sont des plateformes plus de niche ou thématiques, sur des activités spécifiques, la mode, le design, l'art, etc., ou le mécénat culturel. La question qui se pose, c'est effectivement le modèle économique de ces plateformes et leur capacité à survivre, puisque ça veut dire qu'il faut trouver un modèle économique viable, puisque ce ne sont que des entreprises aujourd'hui, ou quasiment, qui montent des plateformes. On voit aussi des fonds de dotation qui se dotent de plateformes de financement participatif pour collecter. Ça va commencer à arriver, ça commence à arriver cette année, et ça va vraiment se développer, je pense, dans les mois et les années qui viennent. On a un rôle d'évangélisation auprès des structures d'intérêt général et d'économie sociale et solidaire pour expliquer ce que c'est que le financement participatif, qu'est-ce que ça peut apporter à ces structures et quelles en sont aussi les limites. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on intervient aujourd'hui, aussi sur des cas concrets, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire parler des porteurs de projets et pas d'être uniquement une plateforme qui parle de son propre métier. L'important, c'est de rester dans le concret et de bien montrer qu'il y a des liens humains qui se créent y compris à travers Internet.